les avorteurs de destinée. Qui es-tu? Qui es-tu? L'avorteur de destinée. Il y a des manipulateurs de destinée et des avorteurs de destinée. On va prendre notre texte de base dans le livre de Juges, chapitre 14. Verset 1. Avant de rentrer dans mon message, je voudrais déjà dire à quelqu'un qu'il y a des combats que nous faisons dans notre vie qui sont des combats inutiles. Nous passons notre temps à faire des combats inutiles. Avorteurs de destinée. Les avorteurs de destinée sont des personnes qui se mettent devant nous comme un adversaire pour nous priver de la gloire de Dieu. Les avorteurs de destinée sont des personnes qui peuvent nous priver aussi de notre bonheur. Donc je veux que tu saches ce matin, il y a une différence entre nos ennemis et nos adversaires. Nous ne devons pas combattre nos ennemis, mais nous devons combattre nos adversaires. Nos ennemis nous aident à atteindre la vision de Dieu dans notre vie. Amen. Si tu te lèves dans la prière contre tes ennemis, c'est que tu ne peux pas réussir dans la vie. C'est pourquoi quand tu vois des chrétiens qui passent leur temps à combattre leurs ennemis, ils donnent la scène à leur adversaire de travailler pour les nuire. Amen. Pendant que tu es en train de chasser l'ennemi, l'adversaire travaille pour te détruire. Ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas des adversaires, ils étaient des ennemis. Ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont les ennemis de la croix. Et moi, les adversaires de la croix. Lorsque Simon-Pierre prend le couteau et va couper l'oreille d'un soldat, Simon-Pierre croyait que c'était un adversaire. Jésus va prendre l'oreille de ce monsieur et le coller. Pourquoi? Parce que Jésus ne peut pas combattre son ennemi. Ceux qui devaient travailler pour que la mission pour laquelle Jésus est venu, c'est ça ses ennemis. Avec que Jésus avait la capacité de faire quelque chose là et puis tous ceux qui étaient présents là allaient partir. Mais la Bible dit, il n'a rien dit. Parce que Jésus savait que ceux-là, c'est eux qui devaient se mettre devant lui pour que ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre se réalise. Maintenant, pour appuyer ce que je suis en train de dire, venons, on va aller dans la Bible. Prends 1 Pierre 5, le verset 8. Et c'est là que je vais commencer ma prêche. Soyez sobre. Oui. Veillez. Oui. Votre adversaire, Oui. le diable, reconnaît lion rugissant. C'est ça qui il dévorait. L'apôtre Pierre n'a pas dit nos ennemis, mais il a dit quoi? Notre adversaire, le diable. Il fait quoi? Reste. Comme quoi? Un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Maintenant, revenons dans Juges chapitre 14. La Bible dit, ce jeune Samson, Dieu l'a appelé pour accomplir une mission. Et l'Éternel, Dieu va lui dire, va dans le pays des Philistins pour choisir une des femmes. Samson va expliquer cela à son papa. Son papa lui dit, il n'y a pas de femme dans notre vie, dans notre pays, dans notre quartier, que tu dois choisir, et c'est chez les Philistins que tu dois choisir une femme. Merci. La Bible dit, Samson et ses parents se sont mis sur la route pour aller chercher la femme. La Bible dit, un jeune lion vint à sa rencontre. Je vais vous présenter le premier avorteur de destinée. Je l'appelle le lion de Timna. Le lion de Timna est un esprit dangereux qui peut détruire ta vie. Le lion de Timna a la même capacité que le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il y a des lions qui se mettent sur ton chemin. Il peut te manger, il peut te détruire selon ce qui est en toi. La Bible dit, Daniel était dans la force au lion. Le lion qui était dans cette force était le type de lion. Quel titre? Le lion de Timna. Daniel vient de la tribu de Juda. Or, Daniel était lion. Amen.
On trouve généralement les lions de Timna chez les Philistins. Les lions de la tribu de Juda, on les trouve en Israël. Les lions de Timna ou les esprits de lions de Timna vont tuer ce que tu veux faire. Si tu veux identifier une personne qui a cet esprit, va lui parler de ton projet. Va lui dire ce que tu veux faire. Cette personne va te décourager automatiquement. De telle sorte que quand tu vas sortir de chez lui ou de chez elle, tu ne vas plus jamais avoir envie de réaliser quelque chose dans ta vie. Il va tuer ton esprit. Il va tuer ta vision. Il va tuer ta détermination. Il va tuer ta volonté. Et le père de Samson avait cet esprit. La Bible dit il avait un problème de stérilité. Il ne faisait pas d'enfants. Et dans la famille, il y avait un problème de célibat. Maintenant, le jeune, engagé pour la chose de Dieu, Dieu lui parle pour qu'il puisse se marier pour sa volonté ou pour la volonté de Dieu. Ses propres parents vont tuer la vision de Dieu dans la vie de ce jeune. Mais la Bible dit quoi? Malgré que son père a parlé, sa mère a parlé, il n'a pas réagi. Il s'est levé, il a pris le chemin. Ses parents sont migrainés. S'ils essaient physiquement contre ta vie, ça ne va pas. Ils vont envoyer des lions de Timna devant toi comme adversaires. Et plusieurs se mettent dans des combats. Voyez que c'est l'ennemi qui sont de quelque part. Pourtant, c'est les lions de Timna. Des lions de Timna. Gardez-vous. Attaque des personnes qui ont la volonté de réussir, ont la volonté d'atteindre la vision de Dieu. Tu vois la personne, elle est zélée, elle a envie de faire les choses de Dieu, elle a envie d'entreprendre. Et puis, elle est Samson, il n'a pas écouté ce que ses parents disent. Il déchire la gueule du lion. Le lion est resté là. Ses parents sont venus traverser le lion pour accompagner ce jeu chez les Philistins pour aller prendre la femme. Il prend la femme, il revient au pays. Quelques jours, quelques mois après, la Bible dit que Samson s'est retourné seul pour aller voir le cadavre du lion. J'avais déjà tué un lion. Le lion est en train de sortir de sa gueule présentement. Mais tu avais le combat des ennemis. Si tu ne te réveilles pas, tu vas faire des combats inutiles, mon frère. Comment se fait que Samson se retrouve seul pour aller voir le cadavre du lion? Si moi j'étais à la place de Samson, j'allais dire à mon frère de m'accompagner, peut-être que la maman de lion mort vient chercher son enfant et puis peut m'attaquer. La Bible dit Samson est resté focalisé sur la vision. Il fait le tuer le lion. Il te prend, il va chercher sa femme, il vient la déposer à la maison. C'est le truc pour aller voir le cadavre du lion. Est-ce que tu dois aller voir le cadavre du lion? Tu dois aller voir le cadavre du lion. Et c'est là que ta bénédiction est posée. Les lions de Timna peuvent s'attaquer à ta vie si tu n'es pas spirituel. Ils vont dans les lions rugissants. Le lion rugissant connaît ce que tu es. Et la force qu'il a, tu n'as pas cette force. Le lion rugissant est puissant, mais il n'a pas d'autorité. La seule chose qui fait la différence, c'est l'autorité. Sinon, les sorciers peuvent détruire ta vie. Mais ce qui fait que les sorciers peuvent gâter la vie de plusieurs, mais n'arrivent pas à gâter toi ta vie, c'est que tu as l'autorité. Il peut s'attaquer à plusieurs, détruire la vie de plusieurs hommes de Dieu. Et ils viennent vers toi, ils échouent toujours. Il y a une autorité en toi. Je suis en train de te dire, quand moi je vois mes ennemis me donnent la force de travailler pour atteindre l'objectif de Dieu. Mais quand je vois mes adversaires, je ne peux pas pour que Dieu ait pitié de mes adversaires. Parce que ce qui est en moi, je connais. Et aussi connaît ce qui est en moi. Donc c'est un combat gagnant. Si tu me comprends, quand tu vas arriver à la maison ce soir, tu vas dire à Dieu,
Seigneur, je veux que tu mettes des ennemis sur mon chemin, que je puisse atteindre ton objectif dans ma vie. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas réussir dans cette vie. Si tu veux t'asseoir à la gloire du Père, si tu veux manger le miel, si tu veux avoir une vie glorieuse, il faut que tu aies des ennemis sur ton chemin. Les esprits que le lieu de Tima peut utiliser pour briser ta destinée peuvent être des mauvaises compagnies. Il y a la peur, il y a la honte, il y a le découragement, le manque de confiance en soi, l'estime de soi, et l'échec. C'est chaud dans ta vie. Il faut commencer à te lever. Dans les prières de combat, je précise. Dans la prière de combat. Si on fait le combat contre les adversaires, on ne fait pas le combat contre nos ennemis.